Si vous nous rejoignez, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information ouvrant par la situation sécuritaire. En bref, après le retrait du M23 de Walikale, plusieurs munitions et restes explosifs de guerre sont découverts dans plusieurs quartiers de cette commune rurale, dans les quartiers Nyalusukula sur l'avenue Moba. Un habitant qui débroussaillait autour de sa maison ce vendredi 11 avril a connu une grenade avec sa machette. Celle-ci a été explosée jusqu'à les blesser grièvement. La victime a été conduite à l'hôpital général de référence de Walikale pour le soin. Actuellement, sa situation est critique. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Après sa sortie médiatique annonçant son retour imminent au pays par la partie orientale, l'ancien président Joseph Kabila Kabange fait l'objet des tensions au sein de l'opinion publique. Pour les secrétaires permanents du PPRD, le président honoraire est libre de rentrer où il veut. Cela n'est pas le cas pour le secrétaire général de l'UDPS qui voit plutôt une confirmation de son implication dans la rébellion AFC M23. Bénédicte Rukemo pour les reportages. C'est juste après la célébration du 23e anniversaire du PPRD lundi que la toile s'est enflammée par l'annonce de Joseph Kabila de retourner au pays par Goma après un an d'exil en Afrique du Sud et 6 ans de silence. Cette annonce n'est pas sans susciter de réflexions, bien que les secrétaires permanents du parti cher à l'ancien chef d'État n'y voient aucun inconvénient. S'il rentre par l'Est, pourquoi l'Est ferait jaser? Et à Ouvira, il a des résidences, à Bukavu, il a des résidences, il peut rentrer partout, au Katanga, il a des résidences. Il n'y a aucune loi qui oblige quelqu'un à passer par Kinshasa pour rentrer dans ce pays. Pour Augustin Kabouya, par contre, rien de plus qu'une confirmation de son soutien au AFC M23, ennemi des Congolais. Il y a un adage qui dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Rappelez-vous, au cours d'une matinée politique, j'avais décrit de quelle manière Kabila avait quitté le territoire national et j'avais présenté la situation que c'est Kabila qui est derrière Corneille Nangaa. J'avais subi toutes sortes de lynchages médiatiques, bien que c'était la vérité. Moi, ça ne me surprend pas. Nous sommes tous rattrapés par cette vérité. Kabila, tout en étant conscient que par la voie démocratique, par la voie électorale, jamais il ne peut gagner même les municipales. Vu tout le mal qu'il a fait contre les Congolais, il était conscient que l'unique façon de revenir sur la scène politique, c'était de tuer les Congolais. Quand la ville de Goma tombe sous l'occupation étrangère, Kabila n'a jamais dit un mot. Bukavu la même chose. Mais le jour où Kabila a entendu qu'il y a eu des sanctions contre les dignitaires du régime de Paul Kagame, Kabila était obligé de tenir un point de presse. Il était surnommé par ses proches recteurs de l'université de Kara. Mais ce jour-là, il n'était pas en mesure de se retenir. Il faut rappeler que lors de son interview dans un média local, le secrétaire général de l'UDPS a fait un appel à la mobilisation de la population congolaise derrière Félix Antoine Tshisekedi, le seul qui incarne, selon ses propos, la valeur pour sauver la République démocratique du Congo. Changeant de chapitre, le service national continue à offrir ses services aux Congolais. Un hôpital ultra-moderne vient d'être construit à Kanyama. KCC, le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabouik donne d'amples détails sur cette bâtisse. Nico Kassonda pour le reportage. Il s'agit là d'un hôpital ultra-moderne à Kanyama KCC qui est bien mis en place pour fournir des soins de qualité, comme l'explique le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabouik. Nous allons nous spécialiser dans l'orthopédie. Il y a plusieurs accidents de travail ici. Nous avons des bâtisseurs, les gens se fracturent, les gens se blessent, et ainsi de suite. Ce sont les travaux manuels intenses. Mais aussi, nous disons, nous voudrions donner la chance à ceux de nos compatriotes qui servent sous le drapeau, qui ont été blessés sur le champ de bataille. C'est vrai, on le voit par exemple au Kankokolo, à l'hôpital militaire général, ils sont traités. Mais après, il se pose toujours un problème de réinsertion. Et nous voudrions accompagner cela. D'autres vont aller au Kankokolo, mais si nous avons une clinique spécialisée ici, d'autres on pourra les amener ici. Nous les soignons et après leurs soins, nous les réinsérons. Nous leur donnons un OPDT, nous les encadrons en leur donnant semences et engrais, ou nous faisons de l'éleveur. Comme ça, ils ont une autre débouchée dans la vie. Vous voyez?
quelqu'un qui a été blessé, qui ne se dise pas que je me suis sacrifié pour la nation et après la nation m'a abandonné. Et que je suis abandonné. Ça les rend frustrés. Mais ça a aussi un impact sur ceux-là qui doivent aller se battre. Chaque jour qui passe, Kanyama KCC est en train de subir véritablement une transformation générale. Parlons santé, les défis actuels du programme élargi à la vaccination dans un contexte marqué par les crises sécuritaires et épidémiologiques majeures ont fait l'objet d'un échange le jeudi 10 avril entre le ministre de la Santé publique et une délégation des Gavi. Emeline Kambidio pour le reportage. La situation sécuritaire en RDC impacte négativement le secteur de la santé. En vue de relever les défis du programme élargi de vaccination, le ministre de la Santé publique a tenu une séance de travail avec la délégation de Gavi. Plusieurs mesures ont été passées en revue pour relever ces défis. Donc nous avons pu discuter de l'importance de mettre en œuvre très rapidement le plan de travail du programme élargi de vaccination avec tous les partenaires pour adresser les principales difficultés auxquelles le pays est confronté aujourd'hui, comme par exemple des questions sur le financement de vaccins, qui était jusqu'à présent un grand succès de la RDC, qui était reconnu de façon internationale, et surtout la mise en œuvre d'activités prioritaires dans un plan de travail très surchargé du PEP, pour qu'on puisse s'assurer que les enfants partout dans la République, jusqu'au dernier kilomètre, sont vaccinés, qu'on évite des maladies qui peuvent l'être par les vaccins et qui, pour après ne pas surcharger le programme de vaccination. Et Cyril Noguier, responsable pays Gavi, a réitéré l'engagement de tous les partenaires à soutenir la RDC dans ce contexte particulier, tout en précisant l'objectif commun. Nous avons une discussion très fructueuse avec le ministre de la Santé et l'équipe du PEB et les différents partenaires, dont la Fondation Gates qui était là, UNOPS, où tous ensemble, nous voulons continuer à appuyer dans ce contexte, encore une fois, difficile, le ministère et prioriser aussi les interventions principales à mettre en œuvre cette année. Ont pris part à cette réunion les représentants du PEV, les partenaires techniques et financiers, ainsi que la Fondation Bill and Melinda Gates. Justice pour finir, les patriarches Jonas Mukamba a été réinstallé dans sa concession située dans la commune de La Gombe après 28 ans d'expoliation, ce grâce à l'implication du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. Reportage signé Nico Kassonda. Le patriarche Jonas Mukamba Kadian Tanzemba, grand notable de l'espace Grand Kassai et sénateur élu de l'Équateur, a été réinstallé dans sa concession située dans la commune de La Gombe. Très ému par l'acte posé par le ministre d'État à la Justice, le patriarche Jonas Mukamba Kadian Tanzemba a prononcé des mots d'éloge et des bénédictions à l'endroit du ministre d'État à la Justice, Constant Mutamba, qui vient de le rétablir dans ses droits après plusieurs années. C'est pour moi un jour heureux, un des événements majeurs de toute ma vie. Aujourd'hui, j'attendais cet événement. J'avais foi dans la justice. Et le ministre, à côté de moi, a appliqué la justice, la vraie. Je le remercie abondamment. Il a suivi les principes du chef de l'État, qui a mis la justice dans les conditions de la rendre indépendante et autonome. Aujourd'hui, c'est un exemple pour tous ceux dont les biens ont été spoliés et perdus. Je crois que cet exemple sera suivi auprès des ministres pour tous ceux qui ont été mis dans des conditions comme les miennes. Pour sa part, le patron de la justice a réaffirmé sa détermination à mettre un terme au phénomène des spoliations dont sont victimes plusieurs Congolais. Le chef de l'État nous a instruit de restaurer l'image de notre justice en retournant les citoyens dans leurs droits. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons été saisis par le patriarche Mukamba sur l'exécution de ces différentes décisions de justice depuis 5 mois. Nos services ont travaillé sereinement et au bout de compte,
nous avons conclu, justement après confrontation des pièces, que la concession ici appartenait évidemment à Kotrakin, qui était la société du patriarche Mukamba. Pour rappel, la concession des Jonas Mukamba Kadian Tanzemba a été spoliée depuis 1997. Ça n'est complètement fini pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.